Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire un before breakdown de cet artwork-là. Et on va se focaliser en particulier sur le setup de cette structure alvéolaire et dans une autre vidéo, on verra comment j'ai fait tout ce qui est dégoulinure visqueuse comme ça. Donc, avant de commencer, on va faire comme d'hab, aller voir un petit peu les compounds dont on a besoin. On aura besoin du AW pour le système de chatter. On utilisera le PPG de Roland Reyer qui va nous permettre de faire de l'extrude advance et les campagnes de Maxime Jean Mougin pour 2-3 campagnes qui vont bien nous dépanner. Voilà, c'est tout. Alors, c'est parti. Donc, je vais commencer par ça sera le résultat final. Donc, ça avec du rendu et un peu de shading, ça donne ça. Hop, je vais désactiver. Et on va partir pas à pas. Donc déjà, premièrement, si on regarde bien, en entrée, j'ai créé tout simplement une forme géométrique avec le Create Polygon Tool. Voilà, je fais une forme un peu comme ça à l'œil, un peu géométrique. Et premier truc, on va faire un shatter mesh. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, sauf que donc c'est le mesh en entrée, un scatter de points pour le centre des pièces. Par contre, le petit tips, c'est d'utiliser le mode Blue Noise Maximal pour avoir une structure qui soit très ordonnée et pas random justement. Donc ça c'est le premier petit tips. Et là on va aller découvrir maintenant le PPG Extrude. Donc comment il fonctionne? Il va nous permettre comme ça, donc on a un tag expression qui nous permet de sélectionner un groupe de faces préalablement setupé par justement la suite de compound PPG, mais on y reviendra. On peut inverser cette sélection. Moi j'ai fait étoile, donc du coup je vais prendre toutes les faces de ma structure entrante, de mon mesh entrant. Qu'est-ce qui est intéressant? Le distance permet d'extruder justement. Et l'offset, lui, va permettre de réduire notre extrude. Donc par exemple, il vaut mieux que j'explique, ça sera plus simple. C'est-à-dire qu'au final, l'idée ça va être de faire un extrude mais sur lui-même, comme ça. Hop, voilà. Donc ça va me permettre d'avoir une bande comme ça d'extrude qui plus tard nous servira pour faire les cloisons. Donc bon, il y a deux trois options à tester. Et justement, ces tags-là, donc moi il faut absolument décocher inherit source tag si on veut que la suite fonctionne. Et donc après on va avoir nos faces qui vont, donc l'extrude face donc, et l'extrude side. Donc du coup ça va nous créer des groupes de faces avec ces noms-là. Donc d'un côté, qu'est-ce que je fais? Je vais faire mon extrude des parois. Donc tout simplement là, cette fois-ci, je viens juste dire que j'utilise justement le groupe extrude side et je viens l'extruder. Donc voilà, je décide de cette fois-ci, pas d'offset, mais par contre, je lui mets une distance comme ça de cette valeur. Donc on va se focaliser un peu là-dessus. Donc après, j'utilise justement un campagne de Maxime. Soften Harden Mesh normal, hop, qui va me permettre, voilà, d'être sûr d'avoir quelque chose d'assez strong en termes de normal. Là après, on l'a déjà vu plusieurs fois, l'idée c'est de convertir le tout en volume. Pourquoi je suis obligé de faire ça? Tout simplement parce que j'ai quand même des faces qui sont à l'intérieur. Donc moi j'ai envie d'avoir une structure comme ça, une seule enveloppe. Donc je vais convertir en volume et après le volume to mesh, comme si on faisait des rochers. Voilà, donc ça va me permettre d'avoir ça. Je vais merger le tout parce que souvent ça va me faire un arrêt. Et alors là, ça va être un peu plus, ça va être intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un displace point. Donc là, il y a plusieurs choses à dire sur le displace point. Voilà. Pour avoir ce genre de strie là, comme on voit ici. Donc comment ça se passe? En fait, dans le displace point, je décide. Donc si on met rien, ça va être basé sur les normales. Mais voilà, du coup, je vais forcer en
en disant que ça va partir dans tous les axes. Mais je vais baisser en Y pour que comme ça, ça fasse pas des grands picots aussi au-dessus. Donc en gros, il y aura peu de noise en Y. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un fractal noise field pour le weight. Donc à la base, le weight, c'est un float, mais quand je connecte un field, il va le transformer en field comme masque. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Et le but du jeu, ça va être de se dire, je vais faire mon noise, et après c'est un peu comme en texture, je vais faire un transform field, et je vais utiliser le SRT to matrix pour finalement stretcher mon noise à fond sur la hauteur. Comme ça va me faire des bandelettes comme ça. Si je le mets comme à l'origine, à la base, ça me faisait un noise comme ça. Donc hop, voilà, comme ça. Maintenant, à la fin, j'assigne mon shader. Donc c'est pas une vidéo sur le shading. Peut-être que j'en ferai une focalisée sur le shading plus tard. Alors, ensuite, c'est une autre paire de manches, c'est pour faire ces petits volumes comme ça, différentes de hauteur. Donc là, bah, ça va pas être trop méchant, mais il faut avoir le coup de patte. Donc pour ça, hop, ce que je viens faire, tout simplement, c'est que je viens connecter PPG extrude, je vais créer un deuxième extrude. Donc là, comment il est cette espèce? Celui-là, par contre, cette fois-ci, à la différence de l'autre, j'avais fait extrude side, là je fais extrude face. Voilà, donc ça me permet de récupérer cette fois-ci les faces qui étaient ici et garder les bords tranquilles. Et attention, là par contre, je vais pas aller jusqu'en haut, donc je vais faire juste ma base. Je pourrais, dans le concept, je pourrais faire on va faire en 2 étapes, on pourrait en faire en 3 étapes, mais on va voir la logique. Donc je commence à faire un premier extrude, comme ça, de 9. Et je vais vouloir après que certaines aillent assez haut, plus haut que ça, pour aller vraiment à ras-bord. Et donc, une fois que ça c'est fait, hop, je vais utiliser un autre nœud qui vient du PPG, qui est le Select Random Face. Le Select Random Face me permet comme ça de créer une sélection basée sur les extrudes face, mais garder quelques faces de cette sélection. Une fois que c'est fait, je vais faire un autre PPG qui est lui basé sur cette sélection. Et là, comme ça, je vais pouvoir extrude cette fois-ci que cette sélection. Voilà. Donc comme ça me permettra d'avoir ces valeurs-là. Et là, si je fais par exemple, si je change le seed, voilà, je peux augmenter ou descendre les probabilités de sélection. Voilà. Là, je vais harden les faces. Et après, je vais créer un shader. Alors par contre, on peut voir que c'est assez bombé. Et là aussi, alors le hack, il est assez simple finalement. Je vais vous le montrer quand même. C'est-à-dire que si je fais, hop, une petite seconde, en fait, je vais juste utiliser un rounding corner qui va me permettre de se baser sur les bords justement et créer ce bombé. Il a l'air de laguer à cause du screenshot, du share screen, pardon. Donc je vais taper Oni, pardon, sélectionner, afficher, et en fait je vais faire un rounded corner sur la normale, voilà, avec un gros radius assez bourrin, et surtout je vais le mettre en self-only. Et du coup ça me permettra comme ça de retrouver un sentiment de bombé, c'est que de la triche de normal, parce qu'au final, ce que j'ai à la base en sortie, c'est ça. Voilà. Et donc à la toute fin, le tout me permet d'avoir quelque chose qui fera comme ceci. Voilà, c'est pas plus compliqué. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.